auditeurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Alors avant d'oublier, parce que j'ai oublié la semaine dernière, mais nous sommes au mois de novembre. Vous savez que le mois de novembre est dans l'Église le mois des défunts et je ne saurais trop vous encourager, chers amis téléspectateurs, à faire dire des messes pour les défunts. C'est une tradition qui malheureusement s'est beaucoup perdue depuis quelques décennies. Or, beaucoup d'âmes du purgatoire attendent que nous prions pour elles et que nous fassions dire des messes pour elles. Donc n'hésitez pas, mais fin de la parenthèse, c'était ma petite séquence publicitaire qui n'est pas pour moi, mais je pense que c'est fondamental. Le mois de novembre, ça sert à ça. Au programme aujourd'hui, nous allons recevoir de nouveau le Père Jean-François Thomas et nous allons parler de tout à fait autre chose que la semaine dernière. Nous allons parler du processus de synodalité. Puis nous recevrons l'abbé Pagès, nous allons parler ensemble de millénarisme. Et enfin, nous recevrons François Michel de l'association Maria Valtorta pour parler du dernier livre que cette association a publié. Nous revenons donc sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir donc de nouveau le Père Jean-François Thomas. Bonjour mon Père. Bonjour cher monsieur. Je rappelle que vous êtes jésuite. Je rappelle aussi que vous venez de publier des méditations quotidiennes d'automne chez Via Romana. Mais aujourd'hui nous allons parler de tout à fait autre chose. Nous allons parler de l'actualité dans l'Église puisque nous sommes en ce moment dans un processus qui s'appelle le synode sur la synodalité. Ce qui, pour moi, simple fidèle, est un message extrêmement étrange, j'allais dire de processus révolutionnaire. Pardon, j'espère que je me trompe. Mais donc, je voulais un peu avoir votre avis sur ce que c'est que ce synode et ce qu'on peut en attendre. Alors, le terme même de synodalité est un peu nouveau. Certes, les synodes ont toujours existé, mais dans un autre sens, et surtout dans des églises qui sont des églises orientales, catholiques, mais orientales. Dans l'église latine, c'est plus... On parle plus souvent de concile. On parle plutôt de concile, même de concile provincial ou de concile régional. Donc l'idée du pape actuel, c'est de, je pense, rebrasser un peu les cartes dans la mouvance du dernier concile Vatican II. Pour insister sur le plus de collégialité. Alors la collégialité non seulement épiscopale, mais apparemment également une collégialité qui s'appliquerait à tous les baptisés aux différents niveaux. Alors, pardon, juste avant d'aller plus loin, précisément, cette chose-là en particulier me pose un problème. Moi, qui fais partie de l'Église enseignée, je ne trouve pas que j'ai mon rôle à dire dans l'Église, mon rôle à dire justement dans le magistère. Et que le pape et les évêques se mettent d'accord pour tenir une doctrine, je suis le premier à applaudir. Quel est mon rôle dans ce... Alors j'entends bien que le sensus fidei fidelium fait que nous pouvons tenir la saine doctrine. Très bien. Mais ce n'est pas à nous d'enseigner l'Église, en fait. Oui, alors le but, en tout cas officiel, n'est pas que les laïcs enseignent l'Église magistérielle, mais le processus qui a été mis en place est fait pour recueillir le maximum d'informations, afin que ces informations remontent ensuite au synode et que les membres du synode en débattent, sachant que de toute façon, toute conclusion d'un synode, quel qu'il soit, comme d'un concile d'ailleurs, doit recevoir l'approbation du souverain pontife. Donc en dernier ressort, ce sera bien lui qui décidera ce qui doit être gardé et ce qui doit être écarté. Mais on voit bien que déjà, de son côté, depuis les derniers mois, il y a peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas proche des milieux romains, donc une certaine inquiétude qui se dessine. Parce qu'il a rajouté une étape supplémentaire ou un élément supplémentaire en parlant du cheminement. Donc c'est plus simplement le cheminement, mais il faut un cheminement qui précède le cheminement. Tout simplement parce que, remontent à Rome maintenant les différents documents qui proviennent des conférences épiscopales, et notamment,
peut-être le plus étonnant d'entre eux, qui est le document de la conférence épiscopale allemande, ouais, c'est ça. qui a inspiré d'autres épiscopats. Qui est carrément hétérodoxe. Enfin, on ne peut pas rester catholique et tenir ce que disent les évêques allemands. Oui, alors je crois que ce n'est pas une nouveauté. Hélas. L'Église en Allemagne connaît une crise déjà depuis très longtemps. Je me souviens qu'il y a quelques dizaines d'années, le cardinal Ratzinger en parlait déjà, du fait que l'Église allemande, et il parlait aussi de l'Église aux États-Unis, alors que maintenant ça s'est plutôt amélioré, était dans un état de schisme latent. Alors, sur les personnes qui sont intervenues dans ce synode, moi je suis très frappé de constater que tous les fidèles catholiques pratiquants engagés que je connais ne sont pas intervenus et que ce que je vois passer me paraît de l'ordre du courrier des lecteurs de la Croix, pardon pour nos téléspectateurs s'il y en a qui sont lecteurs de la Croix, mais ça me paraît vraiment complètement à des années-lumière du monde réel de l'Église de France, enfin de l'Église vivante en France en tout cas. Oui, ce que vous dites à propos du synode fait penser aussi à ce qui se passe pour, par exemple, des élections présidentielles. Autour de soi, on ne rencontre jamais des lecteurs de tel ou tel parti ou de tel ou tel candidat. Et pourtant, c'est ce parti ou ce candidat qui va être élu. Donc c'est la même chose pour le synode. Alors tout simplement parce que vous faites peut-être partie, et sans doute partie, de l'Église vivante, et pas simplement d'une Église qui vit sur la nostalgie des années 1960-1970. C'est très intéressant de voir déjà le très faible pourcentage de fidèles laïcs qui ont participé à ces élaborations de documents pour le synode, mais aussi de voir la moyenne d'âge. Ouais, c'est ça. Donc les jeunes catholiques, qu'ils soient des jeunes traditionnels ou conservateurs, ou simplement des jeunes catholiques qui vont dans leur paroisse, ne sont pas très attirés par ce type de mouvement. Ouais, et donc, ils n'y ont absolument pas participé. Mais donc, quelle est la représentativité parce que, j'imagine que cette logique consiste à essayer d'avoir un sondage de ce que pensent les catholiques. Mais si ça ne représente que les catholiques mourants, quel est le sens de cette consultation ? Oui, alors je ne suis pas convaincu que les responsables de l'Église, que ce soit le souverain pontife ou les évêques, en soient totalement conscients. D'accord. Ou en tout cas, peut-être s'aveuglent-ils un peu sur la réalité. D'accord. Ou bien peut-être veulent-ils au contraire présenter une Église qui corresponde peut-être mieux à leurs rêves et à leurs souhaits que ce qu'elle est réellement maintenant sur le terrain. D'accord. Bon, écoutez, chers amis téléspectateurs, je pense que nous avons tous à prier pour que ce synode ne débouche pas sur des hérésies monstrueuses. En tout cas, ce processus me paraît, pour être franc, tout à fait inquiétant. Mais j'espère me tromper et naturellement, la prière peut détourner les hérésies. Merci, cher Père. Merci à vous. Sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir mon vieil ami l'abbé Guy Pagès. Bonjour monsieur l'abbé. Merci Guillaume. Vous êtes un vieil habitué de ce plateau, mais je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez dit, et à mon avis à juste titre, que l'idée du règne temporel du Christ avant la fin des temps se répandait de plus en plus, y compris dans les milieux catholiques, et que cette idée-là posait d'énormes problèmes de doctrine. Et donc vous vouliez un peu réagir à ça, et je suis très partant parce que je trouve qu'effectivement cette idée se répand de façon très rapide et très... je ne dirais pas inquiétante, parce que je ne suis pas sûr qu'elle touche beaucoup de monde. Enfin, il n'empêche que beaucoup de gens rêvent de ce règne temporel. Et évidemment, dans le foutoir ambiant, on peut rêver très sérieusement du règne du Christ. Je suis sûr que ça serait mieux que l'état actuel de Ve République finissante. Mais il n'empêche que ce n'est pas ce que nous apprend l'Évangile et ce n'est pas ce que nous apprend l'Église. Tout à fait. Alors, pardon. Alors, en fait, je ne voudrais pas vous remplacer dans le rôle de l'enseignant. Non, mais je vous en prie. En fait, ça s'inscrit dans un tout qui
qui touchent les fins dernières, qui sont complètement bouleversées, et où, par exemple, aujourd'hui, de façon massive, dans l'Église, pour citer cet autre phénomène, on en arrive à croire que, et une de vos intervenantes précédentes affirme ça dans un de ses ouvrages, Jésus rencontre les défunts dans la mort, où se joue encore le salut. Donc vous voyez l'importance que ça a de croire une chose pareille. Avec pardon, je me permets une petite remarque, parce qu'à mon avis, il y a deux sujets. Il y a le sujet du fait que le Christ, le samedi saint, est réellement descendu aux enfers et a parlé aux défunts. Oui. Et il y a le fait que certains croient qu'après la mort, rien n'est joué pour nous aujourd'hui. Oui. Et donc, autant moi je crois, mais peut-être que j'ai tort, et vous me corrigerez si j'ai tort, autant je crois que le Christ est descendu enseigner Adam et Ève et les sortir des enfers le samedi saint, autant je ne crois pas qu'après ma mort, je puisse encore discuter et me dire peut-être que je peux encore être sauvé si je suis mort en péché mortel, en état de péché mortel. Absolument pas. La semaine de l'Église est claire là-dessus. Dès la mort nous recevons, parce que nous sommes dans l'éternité. Il n'y a pas un passage entre cette vie et l'éternité. La mort, c'est pas autre chose que la fin de la vie. Donc on se trouve dans l'éternité. Sinon, pourquoi Jésus aurait-il dit « Veillez et priez sans cesse » ? Ça n'aurait aucun intérêt si, après la mort, on peut encore faire son salut. Ça n'a pas de sens. Mais là, pour revenir à notre sujet qui est le règne temporel de Jésus, annoncé par certaines personnes comme étant une vérité retrouvée, qui aurait été enseignée. Mais en fait, tous les credos de l'Église disent que nous croyons et attendons Jésus qui va revenir pour juger les vivants et les morts, pas pour autre chose. La prochaine venue du Christ, c'est pour clore le temps et permettre à chacun d'accéder à son sort éternel. Alors, permettez-moi de faire l'avocat du diable sur deux sujets. Le premier, c'est sur le salut après la mort. Comment est-ce que vous comprenez la place du purgatoire là-dedans, puisque le purgatoire n'est pas tout à fait de l'éternité. Enfin, c'est un état qui n'est pas définitif par construction. Première question. Et deuxième question, comment est-ce que, sur le règne temporel du Christ, comment est-ce que vous comprenez ce fameux verset de l'Apocalypse sur les 1000 ans D'accord. Donc pour le purgatoire, en fait, c'est pas autre chose que, de fait, une exception, une miséricorde qui est donnée à certaines âmes, mais il n'y a aucune obligation de leur purgatoire. C'est pas... Voilà. Et par ailleurs, quand on meurt en état de péché mortel, on ne va pas au purgatoire. Absolument pas. En fait, c'est pour les gens qui meurent en état de péché véniel qu'on a la possibilité de... Tout à fait. Et en fait, le purgatoire, d'une certaine façon, est une chance pour les... Enfin, j'aimerais autant aller au paradis directement. Mais ça veut dire que nous avons échappé à l'enfer. Nous sommes déjà sûrs d'avoir échappé à l'enfer. Exactement. Et alors, pour les 1000 ans, on sait bien que le mot 1000 est un nombre symbolique qui désigne une grande quantité. Et donc, au cours de l'histoire, et alors on peut penser par exemple à Joachim de Flore, n'est-ce pas, ce moine qui a annoncé la venue d'un règne spirituel de paix grâce à la vie monastique. Et ça a été ensuite, on sait que ça a eu une postérité extraordinaire dans l'histoire. Beaucoup se sont réclamés de l'avènement temporel d'un règne terrestre, donc de Jésus, qui apportera la paix, etc. Et donc on retrouve ça aujourd'hui annoncé. Mais les 1000 ans, donc c'est un chiffre symbolique, mais on peut très bien comprendre, et c'est comme ça que personnellement je le comprends, ça commence, si on veut trouver quelque chose qui corresponde avec exactitude à l'histoire, avec le commencement de la vie de l'Église après l'Empire romain, où l'Église là est reconnue, a une certaine légitimité, se développe, jusqu'à l'avènement de la Renaissance, justement, les 3 R, la Révolution, la Réforme. Et l'apostasie. Et donc l'apostasie, on le rejette donc de ces temps. Parce qu'en 1000 ans, effectivement, la chrétienté va changer l'histoire du monde. C'est vrai. Et là, aujourd'hui, vous savez que les pères de l'Église, ils figuraient l'histoire de l'Église comme une mandorle. Donc la mandorle, c'est cette forme en amande qui commence toute petite, qui s'élargit, et puis qui revient de nouveau au point zéro. Donc c'est tout à fait comme ça qu'on peut comprendre l'histoire de l'Église. Mais pour revenir donc à ce règne temporel de Jésus, je rappelle que l'Église enseigne, par exemple, dans la Constitution Gaudium et Spes, le royaume de Dieu est déjà présent sur terre. Le Christ a inauguré le règne de Dieu sur terre, Dei Verbum, etc. Le catéchisme, même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté le millénarisme. Bien sûr. Tout ça, c'est clair.
Pour moi, c'est ça le cœur du sujet, parce que ça n'est pas une opinion libre, c'est une opinion condamnée. Parce qu'en général, on nous dit Saint-Augustin l'a défendu d'abord et puis il l'a rejeté parce que ça avait des conséquences dans ses débats. Et puis après ça, on n'en a plus jamais parlé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Typiquement, Joachim de Flore a été condamné. Tout à fait. Et donc, on sait avec certitude qu'au moins une partie du millénarisme est strictement condamnée. Après, voilà, est-ce que le millénarisme spirituel, entre guillemets, est condamné ou pas? Alors, pour moi, je veux dire, pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, ça renie ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne voyons pas que Jésus règne aujourd'hui. Et quand Jésus dit à Pilate « Je suis roi », est-ce qu'on peut imaginer, si Jésus est roi, qu'il ne règne pas? Quand Jésus remonte au ciel, il dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre ». Donc tout pouvoir sur la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus règne sur terre. Mais pour voir ce règne, il faut accepter de se transformer pour devenir soi-même spirituel et voir les choses non pas d'une façon charnelle, avec un roi assis sur son trône. Jésus règne quand une âme se convertit et commence à vivre de la vie de la grâce. Jésus, donc il était bien roi devant Pilate, et pourtant ça ne l'a pas empêché d'être crucifié. Donc à nous de voir qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu régner, afin qu'il puisse nous permettre de régner avec lui par la croix. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors les gens qui désirent un règne temporel du Christ, ils renient le fait que Jésus règne aujourd'hui, qu'il nous donne les moyens d'accéder à ce royaume. Nous pouvons déjà, avec Jésus, comme dit saint Paul, Éphésiens, chapitre 2, être assis à la droite du Père dans le Christ ressuscité. Par ma foi, je jouis déjà de la vie du ciel, parce que Jésus est le même sur terre, dans ses sacrements, dans son Église qui est son corps, et au ciel. Par la foi, j'entre, je rentre et je sors, comme Jésus dit, celui qui croit en moi, il entrera, il sortira, il trouvera son pâturage. Il entre dans l'éternité, il revient sur la terre, on ne fait qu'un avec lui. Donc ma passion, c'est la sienne, comme sa gloire est la mienne. Donc si on ne vit pas de ça, eh bien effectivement, on va vouloir désirer, imaginer le règne de Jésus temporel. Or, il n'est pas sur terre, si on ne le voit pas. En fait, cette idée du règne temporel de Jésus montre, à mon avis, rien d'autre que l'absence de vie intérieure de ceux qui postulent une telle venue du Christ, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas Jésus régner maintenant. Et puis, par ailleurs, il y a un autre sujet qui, pour moi, est assez grave, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi une façon de rejeter la croix comme unique moyen du salut. Exactement. Donc, le Christ nous a montré un unique chemin, il n'a pas proposé 25 solutions différentes, il a dit la croix, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix. Et évidemment que c'est très désagréable de suivre ce chemin-là, mais il n'empêche que c'est le seul. Ben voilà. Voilà, exactement. Il n'y en a pas d'autre, et c'est là où se fait le jugement du monde. Voilà, ceux qui acceptent de porter la croix ou pas. Hein? Alors, certains disent, vous voyez, mais on prie que ton règne vienne. Donc, où est-ce qu'il est, ce règne? Comme je disais, il est quand une âme se convertit. Depuis 2000 ans, on ne peut pas imaginer que Et puis par ailleurs, on peut aussi dire que ton règne vienne, pour moi, ça veut dire deux choses. C'est un, que mon âme se soumette un peu plus à toi, oui. Et deux, que tu reviennes en gloire le plus vite possible. Voilà, parce que par ailleurs, on a aussi le devoir de prier pour que le règne soit le plus rapidement possible. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est comme ça notre salut final. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, peut-être? Alors, quand on pourrait citer, par exemple, Saint-Pierre, vous savez, quand il parle de ce qui arrive, il dit ceci, de Pierre 3,10, il dit « Il viendra en effet le jour du Seigneur comme un voleur. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, quelles ne devez-vous pas être, par une sainte conduite et par les prières, attendant l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. » Donc si les éléments embrasés se fondent, si les cieux se dissipent, où est-ce que Jésus va régner? Donc on n'attend pas une... On ne rêve pas d'une terre sous contrôle. Voilà. Merci beaucoup. C'est sauf qu'il peut, quoi. Je veux dire, quelque part, on est là. Dieu vient nous sauver. Il ne vient pas... Encore une fois, ce règne de Dieu, c'est une vieille... Delumeau a écrit un livre, Les 1000 ans de bonheur, absolument, où il montre bien comment cette nostalgie, la nostalgie du futur,
récurrente de l'histoire. Et qui a été le ferment de beaucoup de révolutions. Exactement, exactement. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé, et chers amis téléspectateurs. Je pense que c'est effectivement un sujet très important. Ce que nous espérons, c'est le règne du Christ venant juger les vivants et les morts, et pas autre chose. Merci, monsieur l'abbé. Je vous en prie. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir François-Michel de Vauroise. Bonjour François-Michel. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez bien ce plateau. Vous êtes venu plusieurs fois présenter des livres édités par la Fondation Maria Valtorta. Je rappelle que Maria Valtorta est cette mystique qui a eu des révélations sur la vie du Christ et qui a écrit des milliers de pages sur la vie du Christ. On en a parlé plusieurs fois, alors je n'insiste pas sur le fait que tout ça est très controversé, je n'y insiste pas aujourd'hui, c'est pas le sujet. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui du livre que la Fondation vient de publier, vient d'éditer, sur la force des martyrs. Et alors pour moi, ça a été une surprise, que je disais avant de commencer, ça a été une surprise parce que pour moi, Maria Valtorta avait eu des visions de la vie du Christ. J'ignorais que ces visions avaient, si je puis dire, s'étaient poursuivies dans le début de la vie de l'Église. Et c'est des textes qui sont assez saisissants. Voilà. Alors, je vous ferai une confidence. C'est que moi aussi, j'ai été surpris. Parce que je connais ces textes, puisqu'elle a fait, en effet, elle a recueilli des dictées et des visions en dehors de celles de la vie du Christ. Mais je n'avais pas pris conscience de la puissance de cette sélection. Donc, celle-ci a été faite sur les visions de martyrs, par Benoît de Florac, qui travaille à la Fondation, qui en a eu cette idée, et auquel il m'a associé. Et quand j'ai vu cette récolte des témoignages de ces visions, des témoins des premiers temps, franchement, ça m'a profondément ému. Et j'espère que je pourrai en parler dignement, parce que c'est assez puissant. Alors, cet ouvrage récolte 15 scènes de martyrs. 2 sont très connues du grand public. C'est bien sûr le massacre des innocents qui inaugure la persécution qui va accompagner la révélation du Christ. Il y a le martyre de Saint-Étienne aussi, où là, Maria Valtorta apporte quelques éléments nouveaux. Puis ensuite, on passe directement au premier temps des martyrs, depuis la persécution de Néron, qui se venge de l'incendie de Rome, jusqu'aux dernières persécutions de l'an 300, qui sont l'ère des martyrs, l'église des catacombes, et qui sont le maximum qu'il y a eu. Mais il y a une originalité, c'est qu'il y a une 15e vision, qui est celle de Flore de Cordoue, c'est-à-dire le martyr qu'il y a eu sur l'occupation musulmane d'Andalousie. Voilà. Alors, ceci est accompagné de différentes catéchèses et de commentaires de Jésus. Mais franchement, j'ai été surpris, vraiment assez bouleversé par ce témoignage qui m'a remis dans la petitesse de ma foi propre. Ouais. Sachant que le livre commence un peu comme ça, enfin je brode, mais c'est l'idée générale. Nous avons tous un peu, parce que nous sommes tous des héritiers du monde rationaliste qui règne objectivement sur la France depuis longtemps, nous avons tous un peu tendance à dire que tout ça, ce sont des récits légendaires, et ils deviennent des récits pas légendaires, historiques, charnels en quelque sorte, avec des vraies personnes, persécutées par d'autres vraies personnes, et rendant témoignage à une vraie personne. Et je trouve ça très frappant, en fait, cette incarnation, si je puis dire. Oui, alors l'avis que vous mettez devrait figurer en 4e de couverture. Je crois que c'est déjà le cas. Tellement il résume bien l'impression. C'est en effet quelque chose, on imagine ça, c'est très loin, c'est très légendaire, mais là on va avoir du vrai. Du vrai, alors pas du trash, mais du vrai. Il y aura des vrais récits de martyrs, et on va vraiment toucher la foi qui animait, la plénitude de foi qui animait ces gens-là.
là, nous y sommes. Nous y sommes. Alors, certaines scènes de martyrs vont émouvoir plus que d'autres. Moi, je sais que j'ai été très, très ému par la persécution qui inaugure le Colisée dans la 90. Où il y a cette violence, cette barbarie qui s'abat et cette lumière qui émane des martyrs. Mais ça, c'est vrai, il y a une authenticité. Alors, toutes les visions et les récits de Maria Valtorta sont empreints de vérité historique que l'on peut vérifier. C'est pour ça qu'avec Benoît, nous avons souhaité entourer chaque vision qui ne sont qu'un film pris dans le temps, du contexte historique afin que le lecteur puisse mieux reprendre ce côté charnel, adjectif que vous avez employé, parce que c'est vraiment ça qui va faire toucher la foi des personnes. Et on a voulu aussi intituler ce recueil, non pas les martyrs, mais la force des martyrs. Parce que le cœur de ce recueil et des visions que le ciel donne à Maria Valtorta, ça va être la force des martyrs. Quelle est cette force? Je crois qu'on l'aperçoit, tout le monde connaît le récit du martyr de Saint-Étienne, et on sait qu'à un moment donné, au moment où il est en train de mourir, il a cette vision du ciel. Et ce rapport entre la brutalité, parce que là on voit la brutalité dans les récits de la lapidation, et cet esprit qui est déjà dans la vision béatifique est vraiment l'explication clé de la force des martyrs. Je pense aussi que la préface de Véronique Lévy est sur ce plan d'une très grande qualité, parce que c'est un chant, c'est un poème qu'elle a. Elle a beaucoup de finesse spirituelle, et on sent qu'elle a vécu dans le compagnonnage des martyrs. Voilà, et on voit elle sait mieux dire avec ces mots que c'est l'amour qui va, la plénitude de l'amour, le Christ qui vit dans ces gens-là. Qui remplit... D'ailleurs, ce que rapportent les martyrs eux-mêmes, moi, j'avais été très frappé, Maria Valtorta décrit cette scène-là, mais dans le martyr de Sainte Félicité Perpétue, il y a la veille, l'accouchement de l'une des deux, je me souviens plus laquelle, et le bourreau qui se moque en disant « tu souffres alors que c'est 3 fois rien, demain qu'est-ce que ça va être ?» Et elle répond « demain c'est le Christ qui souffrira en moi », ce qui est très c'est vraiment très impressionnant. Le martyr, c'est pas le martyr des hommes, c'est le Christ qui souffre dans le martyr. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc ça, c'est Sainte Félicité Perpétue, et Perpétue, donc qui sont des martyrs de Carthage, qui a cette phrase. Parce que le bourreau, enfin le gladiateur qui vient l'achever, elle a été livrée au taureau, ses 2 jeunes mamans ont été livrées au taureau. Et puis elles survivent, et le bourreau arrive, mais il est tellement ému par cette jeune fille qui tremble avec son glaive pour lui trancher la carotide. Et Perpétue prend le glaive, le dirige vers la carotide, il dit... son pardon à son frère, et dit « tu vas me faire rentrer dans la félicité ». Et elle dirige ça pour le dernier geste. Il y a vraiment des gestes émouvants, vraiment émouvants de tout cela. Alors, le Christ souffre avec les martyrs, oui, et il est participant. Je crois qu'à un moment donné, dans les catéchèses, il dit bien qu'il est présent avec ces martyrs, qu'il leur apporte la félicité anticipée. Je vais m'attarder là-dessus parce que je crois qu'il faut le comprendre et j'espère bien le faire. Et il dit, moi, enfin je résume, donc je trahis peut-être, mais il dit, moi je n'ai pas eu cette consolation. Le Christ a vécu l'intégralité de la douleur. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas le secours de Dieu à ce moment-là, et il a la
plénitude de la souffrance qu'il est en train de détruire par sa passion. Mais là, il apporte la consolation, celle qu'on voit avec saint Étienne, comme je l'ai dit, celle qui va apparaître dans les derniers moments des différents martyrs. Et Maria Valtorta a cette explication un peu dans l'introduction où elle dit, parce qu'elle souffre aussi le martyre, elle dit, à propos des attaques de Satan, Satan m'attaque le corps. Et il me fait avec une très très grande brutalité. Mais au moment où il le fait, mon esprit repose en Dieu. Et là, cette explication du martyr où l'esprit est en Dieu, dans la consolation de Dieu, pendant que la brutalité, la réalité de la douleur est livrée à Satan. Donc le Christ est bien présent au moment des martyrs, et c'est lui qui prend tout ce martyr sur lui. Merci beaucoup, cher François-Michel. Donc, La force des martyrs dans les écrits de Maria Valtorta, c'est le dernier livre de la Fondation Maria Valtorta. Merci, c'est ainsi que s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Nogendre qui animera. Et nous nous retrouvons quant à nous dans un mois. D'ici là, que Dieu nous garde.